Hey, what's up, my beautiful neighbor? Welcome back to my channel. Paul House. Alors aujourd'hui on se retrouve encore pour une nouvelle petite vidéo. Oui, exactement comme tu l'as vu sur le titre. Aujourd'hui on va parler appartement. Je vais vous expliquer du coup comment j'ai fait pour avoir mon appartement en 2 semaines. Rien de fifou, mais voilà, c'est juste du coup moi ce que j'ai fait, ce que j'ai préféré choisir et les détails que j'ai fait attention du coup pour avoir mon duplex de 30 mètres carrés dans les Yvelines. Je vais vous expliquer tout ça dans cette vidéo. Avant de commencer la vidéo, je voulais juste tout simplement vous remercier car je vois que la famille s'agrandit. Bienvenue aux abonnés. Si toi tu es un nouveau, bienvenue ici, c'est chez Becca Beauty. Tu fais partie de la famille, cœur sur toi. Et puis si tu es un ancien, tu me suis depuis le début, one love, c'est one love entre nous. Sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif de la vidéo. J'espère que vous allez bien. Là, comme vous pouvez le voir, je suis dans un nouveau background. C'est pas chez moi, je suis chez mes parents en vacances. J'espère que vous passez de belles vacances. Il fait extrêmement chaud. Like, it's too damn hot. Hydratez-vous, buvez de l'eau, c'est super important pour pas du coup être déshydraté. Anyway, donc moi déjà dans un premier temps, je suis passée par les agences, donc par une agence, les agences immobilières comme sur internet en tout cas, comme Se Loger, Paru Vendu. Moi personnellement j'ai surtout beaucoup utilisé le site internet Se Loger. Je sais ce que vous allez dire. Vous allez me dire que oui, Se Loger, c'est voilà, les agences, passer par une agence, c'est pas trop le top entre guillemets niveau financier parce que du coup, il y a des frais d'honoraires. C'est vrai. Il y a des frais d'honoraires, ça dépend en fait de quel type d'appartement vous cherchez. C'est vrai que du coup, si vous passez par une agence, il y a des frais d'honoraires. Mais les avantages en passant par une agence, c'est qu'en fait c'est sécurisé. Le truc c'est que il n'y a pas d'arnaque. Déjà ça c'est un premier point à noter, c'est qu'il n'y a pas d'arnaque. Vous n'avez pas la peur du coup de tomber sur quelqu'un que vous ne connaissez pas, sur un particulier qui voilà, c'est un particulier, s'il veut, et il vous vole. Enfin voilà, il n'y a pas de tout ça. C'est suivi, vous avez un conseiller par la suite qui vous suit et en fait voilà, ça vous évite en fait tous les problèmes là qu'il peut y avoir dans les recherches d'appartements. Donc moi déjà ce que je conseillerais, c'est plutôt de passer par une agence. C'est plus simple, ça facilite la vie à tout le monde. C'est vrai, il y a les frais d'agence à poser, mais je préfère poser les frais d'agence que de me faire arnaquer par la suite ou même me faire séquestrer, voire tuer, comme ce qui se passe dans les jours d'aujourd'hui. Après, disclaimer, c'est pas tout le monde, c'est pas tous les particuliers bien sûr qui sont entre guillemets pas corrects, mais c'est vrai que la plupart d'entre eux ne sont pas à 100% fiables. Et voilà, juste pour vous éviter du coup le stress, il est préférable de passer par des agences. Donc moi je suis passée par seloger.com. J'ai passé ma vie dessus. Quand je dis je vais passer ma vie dessus, c'est je vais passer tout mon temps dessus. J'avais activé les notifications et les alertes. Dès qu'il y avait une annonce de poster, tout de suite, je le recevais dans les mails. Et du coup, tout de suite, j'étais la première à envoyer entre guillemets, ma candidature. Le premier point, c'est de plutôt favoriser les agences que les particuliers. Ce que j'ai fait également, c'est je suis restée focus. Parce qu'en fait, l'erreur que moi, personnellement, j'ai fait la première fois, c'est que je voyais plein d'annonces, plein de bels appartements et tout. Et en fait, le truc, c'est que en voyant tout ça, tu as tendance à te perdre. Et du coup, quand tu vois, par exemple, une annonce ou un appartement qui n'était tout simplement pas dans tes plans, quand tu vois ça et qu'en gros tu postules et tout et vas-y, ton dossier est accepté, il y a plein de détails en fait que tu skippes, que en gros tu zappes, et c'est des détails qui peuvent te coûter grand par la suite. Donc un autre conseil à vous donner, c'est de rester focalisé. Ça veut dire que si tu recherches un appartement F2, donc en gros un appartement avec chambre et salon, tu go pour ça en fait, d'accord? Tu vas pas chercher un F3 et tout ça. Enfin voilà, reste focalisé sur ce que tu recherches de base.
Voilà, c'est de rester focalisé. Troisième chose, du coup, à dire, c'est que, bah, du coup, il faut être une forceuse. Il faut faire le forceur, bien sûr. C'est-à-dire que si toi, maintenant, tu envoies simplement ta candidature et tu penses que, oui, on va te rappeler, aller dans les prochains jours et tout ça, parce que, vas-y, peut-être que financièrement, tu es aisé et que financièrement, voilà, ton dossier, il est... Non, ça va pas se passer. Parce que dans tout là, dans l'annonce là qui a été postée sur internet, dis-toi que tu as au moins 150 annonces, 150 dossiers qui ont été déposés déjà. Et toi, peut-être, tu es même le 155e. Et dans les 150, il y a peut-être dedans 50 personnes qui ont les moyens financiers qui correspondent du coup à l'annonce. Donc, moi, ce que j'ai fait et ce que je te conseillerais, c'est de forcer. Ça veut dire que moi, dès que je déposais mon dossier, matin, je vais t'appeler. Après-midi, je vais t'appeler. Soir, je vais t'appeler. Je vais forcer dans les mails, au téléphone, voilà pour savoir si ça bouge, s'il y a du suivi et tout. Et personnellement, c'est comme ça que j'ai fait pour avoir un rendez-vous. Du coup, on me dit, oui, rappelez cet après-midi, je vais rappeler cet après-midi. Ouais, rappelez tel et tel jour pour une date, je rappelle. Parce que, en fait, moi, je me suis rendu compte qu'en restant comme ça, il se passait rien. Il se passait rien, personne m'appelait, j'avais pas de retour. Et du coup, je me suis dit, c'est bizarre. Donc, moi, ce que j'ai commencé à faire, c'est appeler. Je rappelais les gens, j'appuyais dessus, j'envoyais des mails et tout. Et c'est comme ça que j'ai pu avoir mes dates pour, du coup, faire la première visite, etc., etc. Dans tes recherches, fais attention à bien voir, comme j'ai dit, les détails. C'est super, super, super important, les détails. Ça veut dire qu'il faut faire attention à l'appartement lui-même, au niveau de l'électricité, est-ce que les charges, est-ce que l'électricité est compris dans le loyer? Parce que ça aussi, des fois, ils te font des mauvaises surprises. Est-ce que, du coup, tu as un sani-broyeur dans les toilettes? Si vous regardez ma story time, vous l'avez compris que le sani-broyeur... sani-broyeur... Et moi, si tu dis ça dans mes oreilles, je ne vais même plus t'écouter. Évitez, je dis en gros, évitez les appartements contenant un sani-broyeur. Si vous ne savez pas ce que c'est un sani-broyeur, du coup, je vais vous mettre une photo juste ici. C'est ça, c'est ce petit truc-là en boîte. En fait, et pour vous expliquer, c'est ce qui permet d'évacuer vos excréments. En gros, vos excréments et tout ce qui passe par les toilettes. C'est ce qui permet d'évacuer tout ça. Mais en fait, ça, pourquoi il y a ça? C'est parce que du coup, ils installent un sani-broyeur quand en gros, les toilettes sont posées dans un endroit où il n'y a pas de tuyau, où il n'y a pas de tuyau d'évacuation. Ça veut dire que normalement, par exemple, hein, tu as un sani-broyeur posé dans une pièce, bah, dans cette pièce, normalement, il ne devait pas y avoir de toilettes. Mais vu que les gens veulent forcer, bah, du coup, ce sani-broyeur-là permet d'évacuer les excréments à travers, entre guillemets, d'autres tuyaux comme le robinet, etc., etc. Moi, je vous déconseille d'aller pour ça. Je vous le déconseille. Parce que du coup, moi, j'ai eu des problèmes avec ça. Et quand je vous dis, je ne pouvais pas utiliser mes toilettes dans mon ancien logement à Livry-Gargan pendant 7 mois. C'est vraiment 7 mois. C'est même pas des blagues. Ça veut dire que ce truc se bouchait à tort et à travers. Donc, en fait, c'est soit... Si tu ne fais pas attention, en fait, il faut éviter de jeter quoi que ce soit dans le truc. Éviter de trop mettre entre guillemets, de papier toilette dans le toilette. Et puis, même si tu fais attention à tout ça, il suffit que tes tuyaux d'évacuation soient bouchés, que ton sani-broyeur, en gros, est capoute. Donc, conseil d'amis, vous me remercierez plus tard. En même temps, je transpire. Donc, conseil d'amis, évitez les sani-broyeurs. Mais vraiment, évitez les sani-broyeurs. Faire attention à ce genre de détails. Si l'électricité est comprise dans les loyers, si l'eau est comprise dans les loyers, tout ça, c'est des détails à faire attention avant de se lancer dans, entre guillemets, bah, du coup, dans l'appartement. Parce que tout ça, c'est des mauvaises surprises. Si vous êtes, on va dire, limité au niveau budget, ça va vite monter. Et vite, vous allez vous retrouver avec la corde au cou. Donc, c'est des détails à prendre en compte avant de se lancer. Aussi, en forçant comme ça, eux, ils voient aussi que vous êtes, voilà, que vous rigolez pas, que vous êtes déterminé et tout. Donc, on vous donne, bah, du coup, une date pour faire la première visite. Et pendant la visite, c'est à ce moment-là aussi qu'il faut vraiment tout donner. Ça veut dire pendant la visite avec l'agent immobilier, il faut vraiment, voilà, poser des questions. Même si c'est des questions, il n'y a pas de questions bêtes.
Pose n'importe quelle question, posez toutes les questions que vous voulez. Parce que non seulement ça donne une bonne impression de vous auprès de l'agent immobilier, il voit que bah, voilà, le prochain locataire qui va venir, c'est quand même quelqu'un d'assez sérieux. C'est quelqu'un qui veut quand même comprendre, savoir les choses et tout. Et puis aussi, moi en tout cas sur YouTube, je l'ai jamais vu, mais tenue vestimentaire, on va pas parler chinois. Tenue vestimentaire, ça compte de ouf. Tenue vestimentaire, ta façon de te présenter, comment tu vas y aller, ça compte de ouf. En fait, il y a certains agents qui te jugent même rien qu'au physique en fait, rien qu'à l'apparence. Je sais que c'est pas bien, je sais que c'est discriminant et tout, mais malheureusement, le monde est méchant. Ça se passe comme ça. Il y a des agents immobiliers qui te jugent rien qu'au physique. Donc, le jour de la visite, vraiment, allez-y on point. N'allez pas là-bas avec... voilà, en gros en mode je m'en foutiste, en mode les habits de la maison, c'est ça que tu vas aller porter pour mettre ça. Non, non, non. Vraiment, le jour de la visite, voilà, tu donnes tout, tu donnes ton max. Faut vraiment faire bonne impression le jour de la visite pour aussi favoriser tes chances d'avoir l'appartement. Moi, personnellement, quand je suis allée, de base, hein, quand je vais au travail, je ne me maquille pas. Je fais même pas mes sourcils vraiment au travail et je ne me maquille pas. Mais ce jour-là, j'ai au moins fait un effort au niveau des sourcils, de la peau, du teint et tout. J'étais bien apprêtée et tout. Et puis, j'ai vraiment eu la tchatch avec mon agent immobilier. Et puis, en plus, il s'avère que par la suite, j'ai appris que comme quoi, il allait souvent en Alsace et tout. Donc, un point commun. Tous les petits trucs comme ça, c'est des trucs qui te mettent des chances de ton côté. Tu vois ce que je veux dire? Donc, vraiment, posez toutes les bonnes questions. Toutes les questions sur l'appartement. Le loyer, les charges, l'eau, l'électricité, la date s'il y a eu des rénovations, qu'est-ce qui a été fait. Regardez partout s'il n'y a pas une égratignure sur le mur. Vraiment, il faut aller avec une loupe, hein. Regardez partout, qu'il le note. Ça, c'est le jour de l'état des lieux. Du coup, quand en gros, on t'a accepté l'appartement, le jour de l'état des lieux, vraiment, faut regarder partout. Ça veut dire que si tu vois une égratignure sur le mur, tu l'appelles, il le note, il prend en photo. Parce que du coup, à la fin, si maintenant tu veux quitter le logement, cette égratignure, ils peuvent te la mettre sur le dos. Donc, vraiment, faire attention à tous les détails. Ensuite, bien sûr, essayez d'avoir un dossier clean. Du coup, si vous passez par une agence immobilière, vraiment les papiers, les documents qu'ils vous demandent sont très très importants. Parce qu'en fait, après eux, ils envoient vos dossiers chez l'assurance logement. Et puis de là, eux, c'est l'assurance logement en fait qui donne le go ahead. Ça veut dire qu'ils donnent le feu vert. Si votre dossier n'est pas à jour, malheureusement, il y a 95% des chances qu'ils ne mettent pas votre dossier, qu'ils ne poursuivent pas avec vous en fait. Donc vraiment, essayez d'avoir un dossier clean. Quand je dis dossier clean, ça veut dire que si maintenant dans l'annonce, c'est écrit noir sur blanc qu'ils veulent avoir quelqu'un qui est en CDI depuis plus de 3 mois. Si toi, tu n'es pas en CDI, si tu es un étudiant par exemple, là, tu ne vas pas aller postuler. Parce que ça aussi, voilà, c'est des choses à ramener de la frustration pour rien du tout. Ça sert à rien. Donc vraiment, essayez d'avoir un dossier clean, essayez d'avoir tous les documents qu'ils demandent. Et enfin, pour finir, ça c'est juste un bon plan pour les étudiants. C'est quelque chose qui se fait. Donc c'est quelque chose que j'ai appris qui se fait. Alors, si vous cherchez actuellement par exemple un logement sur Airbnb, en fait ce que vous pouvez faire sur Airbnb, sélectionnez en fait du coup vous souhaitez être dans le logement, bien sûr. Si par exemple c'est de 1er septembre à 1er mai, vous allez sélectionner cette 1er septembre à 1er mai. Bien sûr, vous allez avoir des appartements avec des sommes astronomiques. Vous ne faites pas attention, vous faites comme si vous allez du coup trouver l'appartement. Ça veut dire faites en gros le possible pour avoir le contact du propriétaire et appeler directement le propriétaire du logement. Et en fait, en appelant le propriétaire du logement, il y a certains d'entre eux qui acceptent justement ce genre de proposition. Ça veut dire que vous l'appelez directement et puis vous lui expliquez votre situation, vous lui dites qui vous êtes et tout. Et vous lui demandez tout simplement si c'est possible du coup qu'il vous loue l'appartement. Donc tous les mois, vous envoyez un loyer. Donc vous donnez votre budget et en gros vous essayez de négocier, de vous convenir avec lui. Et puis apparemment ça marche, ça fonctionne. Il y a certains propriétaires qui acceptent. Donc ça c'est vraiment le bon plan à essayer. De toute façon, c'est bon, il n'y a rien. Essayez ça si jamais
attention. N'envoyez jamais, quand je dis jamais, n'envoyez jamais d'argent en ligne chez un particulier. N'envoyez jamais, 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 parce que ça sent l'arnaque à 90%. Donc, vraiment, faites attention pour les visites. Soyez accompagnés. N'y allez jamais seul. Soyez accompagnés, vraiment, pardon. Soyez accompagnés. Faites la visite avec des amis, un oncle, un parent, les parents. Et vraiment, faites tout pour être accompagnés. C'est super important. Parce que du coup, voilà, j'ai pas envie de revenir sur l'histoire qui m'a traumatisée un peu à Strasbourg, là, sur l'histoire de la pauvre jeune fille, Sophie Le Tran, paix à son âme d'ailleurs. Voilà, enfin, le verdict est tombé et puis effectivement, le propriétaire l'a démembré, l'a tué, a démembré en gros c'est son corps lors en gros d'une visite. Donc voilà. Vraiment, faites très attention et n'envoyez surtout pas d'argent tant que vous n'avez pas vu le logement, tant que la personne là c'est pas sûr et tout, et n'envoyez rien du tout en ligne. Voilà, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Je vous explique un peu du coup mes tips, je vous ai donné mes conseils sur en gros la recherche d'appartement, en tout cas moi ce que j'ai fait et ce qui m'a été du coup bénéfique. J'espère que ça vous aura plu cette petite vidéo. Si c'est le cas, laissez un petit pouce bleu en dessous, là, dans la barre d'infos. N'oubliez pas surtout de vous abonner. Cliquez sur le bouton s'abonner en dessous parce que oui, ne regardez pas cette vidéo sans... Franchement, si tu as regardé cette vidéo jusqu'à là, ça veut dire que tu as aimé. Tu aimes ce que tu vois, tu aimes comment je parle, tu aimes tout. So, abonne-toi pour faire partie de la famille. Et puis, n'hésitez pas aussi à partager la vidéo autour de vous. Voilà, je vous fais des gros bisous. Et puis, on se dit à la prochaine vidéo, guys. Bye.